Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire. Cette édition démarre par l'examen du brevet de fin d'études moyennes BFM qui démarre ce mercredi 16 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, 991 823 candidats. Le ministre a mobilisé 1192 centres d'examen, autant de chefs de centre, 1341 présidents de jury, 6395 salles, 12 790 surveillants et 6705 secrétaires. S'agissant de l'inclusion, 103 candidats en situation de handicap sont enregistrés, dont 21 déficients visuels, 18 non-voyants et 3 malvoyants, répartis dans 6 centres adaptés. Toujours l'éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a présenté ce mardi à Dakar l'agenda national de la transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Baptisé Antesri 2050, ce plan vise à moderniser profondément l'université sénégalaise. Autour d'un déjeuner, Dr Abdourahmane Diouf a communiqué sur les grandes réformes envisagées à l'issue des concertations sur l'université sénégalaise, dont le lancement est prévu pour demain. Nous l'écoutons au micro de Maïfaye. Sur les lancé le 17 mars wax ñu def ko nak ay patch manam ay commission def ko juroom ñetti commission lo xamni lepp lu nek ci université rek dañ ci waxtaan ci étudiants yi transformer notre système d'enseignement supérieur et de recherche, de faire des évaluations prospectives des réformes des programmes issus et décisions des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Il nous demande de repenser en profondeur la politique nationale d'enseignement supérieur sur la base des résultats et performances du système éducatif national dans sa globalité. Cela est particulièrement important, là comment touche le système éducatif national dans sa globalité. Cette première commande présidentielle du 28 août est suivie d'une autre commande du 27 novembre. Je vais y revenir tout à l'heure. Pourquoi nous donnons l'impression de prendre notre temps. Le 27 novembre, le président de la République nous dit qu'il nous faut un plan d'urgence sous la supervision du Premier ministre pour la livraison, selon un calendrier maîtrisé, de tous les chantiers de l'ACRE aux amphithéâtres, salles de cours, restaurants, pavillons, etc. Le président nous demandait aussi d'aller vers une maîtrise des budgets de l'université. Le président de la République nous demande de mettre en place un modèle économique. Le président de la République nous demande d'accorder une importance particulière au capital humain et aussi de travailler sur la carte universitaire. Enfin, troisième et dernière commande qui date à peine de 3 semaines, Conseil des ministres du 25 juin 2025, où le président, après avoir tenu compte de toutes les commandes dont je vous ai parlé, nous rappelle que l'université va occuper une place particulièrement importante sur la transformation de l'agenda national de transformation. Le président de la République demande d'assumer la continuité de l'académie. L'actualité également à Touba, un grave accident de la circulation s'est produit à Ngiranen. Un véhicule dénommé Cheikhou Chérif est entré en collision avec un taxi, causant la mort d'une personne en faisant 19 blessés. Cheikh Ndoye Semboy, adjoint de la gare routière de Touba, s'est exprimé sur l'affaire et a lancé un appel à la sensibilisation des transporteurs pour plus de prudence sur les routes. Il est avec Fallou Ndong. L'accident et la voiture sont souvent liés. Il est parfois difficile de les dissocier. Celui-ci s'est produit sous la pluie. Nous exprimons toute notre compassion aux victimes. Aucun chauffeur ne souhaite provoquer un accident, mais parfois c'est tout simplement la volonté divine à laquelle nul n'échappe. Selon le code de la route, la vitesse maximale autorisée en agglomération est de 50 km/h. Le véhicule impliqué respectait bien cette limite. Cela prouve que même en respectant les règles, le destin peut frapper.
Par temps de pluie, la chaussée devient glissante à cause de l'huile, des feuilles ou même des peaux de banane et peut facilement provoquer un dérapage. À l'approche du Grand Magal de Touba, nous appelons chacun à faire preuve de prudence pour éviter les accidents. Des caravanes de sensibilisation ainsi que des distributions de flyers seront organisées à l'intention des conducteurs. Notre objectif est clair, atteindre zéro accident. Et puis la nationale 3 reliant Diourbel à Touba ainsi que la nationale 4 en direction de Gossas et Kaolack sont dans un état de dégradation avancée. Le maire de Diourbel s'insurge contre l'attitude de l'entreprise en charge des travaux et appelle les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités, surtout à l'approche du Grand Magal de Touba prévu en août prochain. Malik Fall s'est exprimé au micro de Babacar Sall. Je souhaite apporter des éclaircissements concernant l'état dégradé de certaines routes dans notre commune. Il est important de rappeler que la responsabilité de ces routes incombe à l'État qui en a confié la gestion à l'AGEROUTE. La mairie, en tant que collectivité locale, n'a pas la compétence pour intervenir sur les routes nationales. Il est donc essentiel que cela soit bien compris. Notre autorité ne s'étend qu'aux routes urbaines. Pourtant, malgré cette limite, nous avons tenté de faire quelques réparations uniquement parce que nous constatons la souffrance de la population face à la dégradation de ces infrastructures. Il faut savoir que même ces interventions ponctuelles nécessitent l'autorisation préalable d'AGEROUTE. En théorie, il pourrait même engager des poursuites contre nous pour cela. Mais nous sommes contraints d'agir autant que possible car la situation est devenue insoutenable. Cela fait maintenant 2 ans que l'entrepreneur en charge n'apparaît qu'à l'approche du Magal puis disparaît ensuite. Ce mode de fonctionnement nous pénalise gravement, d'autant plus que ces routes sont vitales pour les voyageurs, notamment ceux en direction de Touba, Kaffrine et d'autres régions. Nous lançons un appel solennel au gouvernement afin que cette année, les travaux soient effectivement achevés. Pour conclure, je tiens à rassurer la population de Diourbel. Nous ne ménagerons aucun effort pour que ces routes retrouvent un état convenable, car leur réhabilitation est une priorité pour nous tous. Direction le sud du pays, le groupe Alcote Sénégal a lancé à Ziguinchor la campagne de reboisement du projet Alcote Blue Carbone Mangrove Sénégal ABC. Cet atelier a réuni plusieurs acteurs de la protection de l'environnement, a pour objectif échanger sur les bonnes pratiques et les stratégies d'implication des communautés. 2000 hectares seront reboisés cette année en Casamance. Compte rendu signé Zinette Aïssatou Badji. Il ressort de cette rencontre une ambition nette de reboiser cette année 7000 hectares dans le delta du Saloum et en Casamance, dont 2000 hectares dans la zone sud. Un atelier de lancement de la campagne de reboisement du projet ABC Mangrove Sénégal 2025. C'est un projet de reboisement de mangroves qui a été initié depuis 2022 et qui vise à reboiser 7000 hectares de mangroves dans le delta du Saloum et le delta de la Casamance, en vue de générer des crédits carbone et participer à ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national du Sénégal. C'est dans le cadre des accords de Paris sur le climat. Le choix des 2 zones n'est pas fortuit. Le delta du Saloum et la Casamance représentent un écosystème très varié et sont par excellence des lieux de développement de la mangrove. Aujourd'hui, c'est déjà de partager les principaux résultats que nous avons, tout ce que nous avons fait depuis 2022 en termes de reboisement, en termes de suivi, en termes d'études techniques, c'est-à-dire la situation de référence du sol, la situation de la biodiversité, mais aussi l'évolution des taux de survie. La réussite de la présente campagne dépend en grande partie de la mobilisation des communautés. Des perspectives nouvelles ont été définies. Alcote Blue Carbone Mangrove Sénégal ABC a décidé d'investir le terrain de la Casamance et de la région de Fatick. Le delta du Saloum et la Casamance, d'abord parce que c'est 2 des 3 écosystèmes où il existe la mangrove. Il existe aussi la mangrove sur le fleuve Sénégal avec des contraintes
administrative et plutôt écologique aussi. On n'a pas pu mener des activités là-bas, mais pour l'instant, on est sur le delta du Saloum et la Casamance. Il y a aussi des contraintes aussi d'élargissement du projet parce qu'on est déjà sur 24 communautés. Les sites aussi sont très éparpillés. Dans ces deux localités, le dit programme vise la reforestation de 7000 hectares de mangroves. En Casamance, ce projet ABC Mangrove va intervenir dans les 3 départements, Ziguinchor, Bignona et Oussouye, particulièrement dans les 6 AMP. Retour à Dakar pour terminer. L'amicale des élèves et étudiants de Tindouk, en collaboration avec la Ligue des randonneurs du Sénégal, a organisé la 3e édition de sa randonnée pédestre à Dakar. Le thème de cette année est la santé par les pas. C'est une occasion privilégiée par les étudiants pour exprimer leurs problèmes et ceux de leur localité. Lamine Gouyabi, compte rendu. Du rond-point Zédo à l'hôpital Fan, en passant par la maison des travailleurs, avant de revenir au point de départ, c'est le circuit qu'ont emprunté les étudiants ressortissants de Tindouk dans le département de Bignona. Une occasion saisie par les membres de l'amicale pour exposer les difficultés qu'ils rencontrent. L'un des problèmes majeurs qu'on rencontre à l'université, c'est la location. On ne parvient pas à avoir des chambres depuis maintenant 2 ans, ce qui nous empêche de suivre quand même nos jeunes qui viennent fraîchement du lycée. On sollicite vraiment auprès de nos parents de faire beaucoup d'efforts pour quand même essayer de loger les étudiants parce que ça fera partie de la réussite des jeunes du village. Et quand on parle de réussite, on parle quand même de recherche. La randonnée a été un moment privilégié pour les marcheurs de porter haut les doléances de leur localité. Et Tindouk est le seul aujourd'hui à ne pas être érigé en commune. Donc nous lançons un appel solennel aux nouvelles autorités du Sénégal pour essayer de rectifier, je ne dirais pas une injustice, mais en tout cas une anomalie administrative. Le deuxième point, c'est la valorisation du centre de formation de Tindouk. Maintenant, le 3e point, c'est l'attribution des terres pour des questions d'agriculture pour la jeunesse du village tout entière. Cela permettra aussi de diminuer drastiquement l'immigration. Des revendications que les étudiants ne comptent pas porter seuls en croire leurs parents. Nous, en tant que parents, mettrons en place les mécanismes nécessaires pour leur trouver un logement. L'année prochaine, à 2026, au-delà de la santé, au-delà du plaisir que nous faisons avec eux à Dakar, on ira à Tindouk, les rendre visite et les accompagner dans leur petit plaidoyer et faire en sorte que les parents de Tindouk sachent et arrivent à savoir ce que font les enfants à Dakar et ce qu'ils ont comme envie pour leur territoire. Placée sous le thème La santé par les pas, la 3e édition de la randonnée pédestre organisée par l'amicale des élèves et étudiants de Tindouk s'est achevée par une remise de diplôme de reconnaissance. Lamine Gouyabi, c'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire. Tout à l'heure, vous aurez le journal en Polar. Moi, je vous retrouve à 14h pour le journal en Diola. L'information continue sur iraksénégal.sn. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.